Merci et bonjour à vous tous, et alors bonjour aux courageux, mais même s'ils sont en postprandial, on est sûr que la qualité et la concentration d'attention sera là. Donc merci et bienvenue à vous pour notre table ronde en UX Forum sur le thème santé globale, santé travail, santé intégrative. Et vous devez vous demander pourquoi ça s'appelle épisode 2. Mais oui, c'est quand même l'épisode 2 sur plus particulièrement les perspectives mondiales, les nouvelles approches en santé intégrative et en pratique de terrain, en pratique concrète. Alors, l'épisode 1 a eu lieu il y a un mois environ, et c'était lorsqu'on l'a lancé au CNAM, donc au Conservatoire national des arts et métiers. Oups, j'ai failli tomber à Paris, pardon, avec donc à la fois nous, Cercle Entreprise et Santé, dont je vais saluer le président qui est à ma gauche et qui tient le cap bien tout à l'heure, et puis avec le CNAM et avec le docteur Taledano qui est là, qui a fondé la chaire santé intégrative au CNAM, qui est radiothérapeute, fondateur aussi de l'Institut Raphaël, de Maison de l'après-cancer, mais qui est aussi la Maison du Pré, et bref, toute la longueur sur ces questions. Et d'ailleurs, notre premier épisode de ce truc-là était donc le 7 avril, et on l'avait appelé, je dois dire un peu tristement pour nous quand même, quelle prise en compte des maladies chroniques. Alors je dois dire que quand on est dans la cible, on n'aime pas tant que ça se faire appeler vous faites partie du pavillon des cancéreux ou vous êtes un malade chronique. Mais enfin, les nomenclatures malheureusement continuent d'être comme ça, donc on a pris comme ça. Et justement, c'est l'histoire, c'est un peu de faire sauter tous ces verrous. Et puis comme on est de temps en temps, en tout cas en ce qui me concerne, un peu fâché avec les chiffres, en fait, c'était pas le premier épisode. Il y a eu un épisode 0 qui était en 2019. Avec Cyril Combe de l'OIT était globalement déjà là, et on a lancé donc avant Covid déjà une première réflexion sur ce thème-là. L'idée, encore une fois, étant de décloisonner les prises en compte de la santé, et particulièrement dans l'univers du travail. On l'avait lancé, je dirais, à l'époque avec l'INRS et avec Stéphane Pimbert de l'INRS, qui pouvait pas être là globalement aujourd'hui, mais on reprendra donc sur les d'autres questions, et puis aussi avec un représentant CFDT de ces questions-là, parce que l'idée, c'est aussi d'avoir tous acteurs présents dans ce sens. Donc, notre truc là, aujourd'hui, c'est quelle perspective internationale, quelle nouvelle vision, quelles articulations concrètes sur le terrain. Et vous voyez, alors pardon, c'est peut-être mon côté ancienne grammairienne, mais on a mis un tiret à santé-travail. Alors, si vous, dans votre jeune temps, vous aviez regardé Le mariage de Figaro, vous vous souvenez tous les trucs pour savoir si concrètement j'avais épousé, il avait épousé ou il n'avait pas épousé, et il l'épousera ou il l'épousera. Et nous, c'est tiret. C'est tiret parce que la santé, c'est pas seulement au travail, c'est sur la périphérie et globalement sur l'ensemble. Donc on est heureux de vous accueillir, à la fois le cercle et puis la chaire santé intégrative pour cet épisode 2, et vous verrez, on vous en propose d'autres pour la suite. Alors merci à nos intervenants, et on aura, si vous voulez bien, je vais vous présenter à la fois les intervenants et en même temps le mode de travail qui sera en 2-3 temps. Et donc on aura 3 éclairages, j'allais dire liminaires, des partenaires qui montent globalement cette action. Donc mon cher président, que je salue comme tout président, il a toujours raison, donc voilà, même s'il est à côté de moi, et bon. Jacques Bouvet, donc président du Cercle Entreprise et Santé. On existe depuis une quinzaine d'années globalement là maintenant, justement pour contribuer à éclairer l'avenir au fil de la santé, j'allais dire dans tous ces états, et l'avenir de la relation au travail. Cyril Combe, qu'on remercie d'être là, et donc vous étiez le pionnier aussi de l'épisode 0 il y a exactement 3 ans, c'était en mai 2019, à Préventica même, qu'on remercie. Merci à Eric de nous avoir fait confiance de ce côté-là, comme pour les exosquelettes, sur cette question. Cyril Combe dirige le Bureau international du travail, donc de l'Organisation internationale du travail à Paris, en France. Il nous expliquera tout à l'heure ce que sont les actions et donc comment s'intègre la santé là. Alain Toledano, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc qui coach cette action avec nous, et effectivement
radiothérapeute. Et vous avez monté, donc, merci, cette chaire au CNAM avec lequel on va développer un certain nombre d'actions et notamment des projets de formation pour permettre de bien intégrer ces questions-là et qui correspondent en fait à des demandes de fond de nos voilà. Donc ça sera le premier temps où on va les écouter chacun, et puis dans un deuxième temps on a demandé eh bien je veux dire à 3 acteurs vraiment acteurs terrain de la santé au travail et acteurs du travail et des entreprises, ben, je dirais de réagir et aussi peut-être parce que on les a, si je peux me permettre, un peu détectés comme pratiquant plus que Monsieur Jourdain sans le savoir, mais très activement la santé globale sur le terrain de leurs actions. Et donc 3 éclairages différents. Ils font tout comme vous voyez depuis 1906, non pas lui, hein, mais 4e génération donc de chefs d'entreprise sur d'une entreprise de conditionnement de viande, de conditionnement de viande, donc dans la baie du Mont-Saint-Michel, donc à Dole de Bretagne, et structure d'une 40aine de personnes et qu'on suit depuis un bout de temps. On est très admiratif d'ailleurs de ce que fait Yves dans son entreprise. Thibaut Fleury, alors autre type d'acteurs là cette fois-ci, ceux qui sont sous les feux de la rampe en ce moment et avec la nouvelle loi santé-travail et ces décrets d'application qui tombent en rafale et les prochaines étapes qui vont pas tarder. Thibaut Fleury est le directeur donc de Efficience Santé-Travail, qui est un service maintenant on dit de prévention et de santé au travail de la région Île-de-France. Et puis 3e optique, un start-upper, une start-upeuse, oui c'est comme ça qu'on dit, justement cette fois-ci de haute technologie et dans les technologies d'équipement pour la santé, et pas que pour la santé au travail, et peut-être globalement pour plus largement que ça. Donc merci à Anaïs Chorel, donc qui est responsable du développement et de l'intégration, si on peut dire, des exosquelettes au sein des entreprises utilisatrices, de son œil là-dessus. Voilà. Donc voilà.